Bonjour les amis. Hier, j'ai sorti ma grosse moto pour aller rider dans la montagne, histoire de respirer, de prendre un grand bol d'air et de vibrer sous le gros twin de l'engin. Et en descendant prendre de l'essence, je tombe sur le patron du Super U, donc propriétaire du Super U et de plusieurs Super U d'ailleurs. Donc le gars, on peut dire qu'il est plein aux as. Il est dans une de ses bagnoles de luxe. Donc là, il s'agit de la plus grosse Audi avec le plus gros moteur, avec le plus gros look de sportive. Parfois, on le voit avec sa Porsche. Enfin, il en a 5 comme ça. Je suis pas jaloux, hein, c'est pas du tout. Moi, j'ai une énorme moto avec un énorme moteur et qui fait vibrer toute la station-service. Donc, j'ai rien à lui envier. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est que on est dans un village et je lui dis alors, vous allez faire quoi dans votre supermarché? Vous allez appliquer à la lettre le pass sanitaire, hein, c'est un village, on discute. Tout le monde se connaît. Et il me répond, ah, bah oui, il n'y aura pas le choix. Voilà où on en est. Donc les gens sont inquiets extrêmement là, depuis le discours de l'autre cocaïné psychopathe. On voit bien que toutes ces mesures ne sortent pas d'un chapeau, elles obéissent, elles répondent à une demande de gens au-dessus, c'est un agenda. Tout ça, ça vient du Forum économique de Davos, du Bilderberg et des instances auxquelles Macron appartient ou aimerait appartenir. Voilà, la bête de l'événement. Il nous l'amène, il nous l'annonce et il en est l'émissaire numéro un. Donc les gens sont extrêmement inquiets. L'argument, oui, les soignants, de toute façon on a déjà des vaccins obligatoires, ça fait un plus. Là, c'est pas du tout le même contexte. En l'occurrence, la pandémie, on la voit pas. On la voit pas, on voit pas des gens sortir des cadavres, vous voyez, comme dans les périodes de grande peste. La peste noire, on jetait les cadavres par les fenêtres, dans les rues. Là, c'est pas le cas. On voit rien de tout ça. Par contre, on sait très bien que tout ce qui sort de la bouche de ces gens, Macron et compagnie, enfin tout ça, c'est bullshit et mensonge depuis des années. On s'est fait arnaquer. Les gilets jaunes se sont arnaque totale. Il était là, satisfait à dire j'ai répondu à leurs attentes, mais n'importe quoi, quoi. Et rien n'est réglé. Au contraire, tout s'aggrave. Maintenant, votre billet de 20 euros, il est en sursis, il vaut plus rien, plus rien. On peut encore acheter deux, trois trucs avec, on peut encore acheter du pain avec, mais on sait que c'est foutu. Il y a des pénuries, il faut changer un pneu, il y a des pénuries de pneus. Une semaine pour changer un pneu sur mon Jumpy. Alors je vous dis pas, j'ai un pneu à changer sur la moto. Ouais, c'est du 280, c'est une grosse moto. C'est 15 jours d'attente. Vous voulez une bagnole avec un GPS, vous pouvez vous asseoir dessus, hein, parce qu'il n'y a plus de composants électroniques, pénurie. Donc les gens sont très inquiets et ont des raisons de l'être, parce que moi je vous le dis depuis 3 ans, hein, je vous l'ai dit, un champion du monde de hamster, de fion de hamster, comme dirait Diodo, de complotisme. Je m'attends au pire, je prévois le pire, j'anticipe le pire. Et je pense que c'est la bonne attitude parce qu'on voit le pire nous arriver là de plein fouet. Paf, le pire. Bon, les mesures, c'est quand même 45 000 euros d'amende annoncée par le cocaïné là, pour ceux qui transgresseront le dictat écolo-sanitaire. 45 000 euros d'amende. Autant dire que bah, t'es à la rue. Hein. Voilà. Donc ça y est, faut pas croire que ça n'arrivera qu'aux restaurateurs qui oseront braver les interdits et continuer à dire nous normal. Quoi. Faut pas croire que ça n'arrivera qu'à eux, ça arrivera à nous tous, nous tous. Tu refuses le vaccin, 45 000 voire plus, parce que n'y a pas de raison de s'arrêter là, saisis des biens. Donc si vous avez encore quelques billets de 20 euros qui traînent, que vous rêviez d'une caravane ou d'un camping-car, c'est le moment. C'est le moment, hein. Je vous assure que c'est le moment. Voilà. Et surtout si vous habitez encore en ville, si vous n'avez pas quitté les villes, c'est le moment. D'accord ?
Moi, je suis entouré dans mon village. La matière première, c'est le bois. Les champignons, là, j'étais au Girolles cet après-midi. J'ai ramené un petit panier de girolles bien sympatoche. Hier aussi, d'ailleurs, en rentrant de mon tour à moto. Et puis des bolets magnifiques. Les champignons et les anciens, les personnes âgées. C'est nos trois matières premières ici, le bois, les champignons, les personnes âgées. Donc toutes les femmes sont soit aides-soignantes, soit aides à domicile, y compris mon épouse, qui pratique cette activité, diplômée d'ailleurs. Hein. Et elle était encore cet après-midi chez un ancien, et elle était avec les filles de l'ancien, qui sont toutes les deux aides à domicile et aides-soignantes, et à qui on a demandé, alors elles sont totalement en détresse parce qu'il n'y a pas de solution, on leur a demandé, concrètement, il y en a une qui travaille, qui dispatche les filles dans les ADMR, on lui a demandé de faire une propagande vaccinale et de contacter toutes les filles qu'elle a sous sa coupe pour leur dire, leur prendre rendez-vous et les faire vacciner. Et elle-même s'y refuse pour elle-même. Elle a dit jamais, jamais. Et c'est la première fois dans sa vie qu'elle devra poser, sans doute, un acte de résistance clair si elle veut rester intègre avec elle-même et avec ses convictions. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de philo, hein, je ne vais pas vous dire, vous savez très bien ce que je pense, je ne suis pas un cobaye et le produit expérimental. Bon, on ne va pas revenir là-dessus. Je pense que si vous regardez ma chaîne et écoutez ma voix, c'est que vous êtes d'accord. Vous n'irez pas, d'accord. Et vous espérez pouvoir tenir bon le plus longtemps possible, malgré la pression, malgré peut-être les forces de l'ordre qui débarqueront, mon petit-neveu des forces spéciales qui viendra chercher son vieux parrain, son vieil oncle, pour l'envoyer dans un picousoir et puis dans un centre d'internement de force, hein, avec la force des armes. Donc voilà, la petite aide-soignante qui a, ou la petite aide à domicile qui a sous sa responsabilité des filles de la DMR, on lui a demandé clairement de faire la propagande. Voilà, c'est ça ou crève. Et ben qu'est-ce qu'elle fait? Elle est paniquée, la pauvre. Paniquée parce qu'elle ne peut pas faire ça en conscience. Elle peut pas, parce qu'elle les voit, les effets secondaires. Elle les voit, les catastrophes. Voilà, et ça commence, donc on en est tous là. Alors moi, évidemment, quand je dis non, ça sera peut-être plus facile dans mon cas, parce que je ne suis pas salarié, je ne touche pas de RSA, ACDIC ou rien, à zéro. J'ai 0 centime venant de l'État en tant qu'écrivain et auteur indépendant, 0. Je ne dois strictement rien à l'État, je n'ai pas de... J'ai pris bien soin d'avoir aucun médecin référent, voilà. Je suis à jour de mes soins dentaires, voilà. Donc j'essaye de reprendre une alimentation saine et des activités physiques pour ne pas être confronté à ces gens, hein, à cette caste médicale. Ça m'est arrivé 2 fois en 3 ans, ça m'était jamais arrivé, donc on fait gaffe, quoi. Voilà. Puis un accident est vite arrivé, hein. Mon père est tombé d'une échelle il y a 4 jours sur la tête, il se remet. Voilà, il avait un hématome, il a passé 2 jours en réa quand même. Ben voilà, parfaite santé, 81 ans, et on se retrouve à l'hosto et on vous fout le machin de force. Enfin, vous savez quoi, hein, je ne dis pas le nom parce que voilà, je suis à une vidéo de la fermeture de la chaîne. Donc elle fait quoi, ma petite aide-soignante? Alors oui, elle va dire bah non. Donc elle est virée, ça c'est clair et net, elle est virée, il n'y a pas à tergiverser, et on mettra une fille qui est d'accord à sa place. Voilà. Et mon épouse, elle a retrouvé des anciens qui s'occupaient, lui ont demandé alors, t'es vacciné? Bah bien sûr qu'elle l'est. Ah oui, je suis vacciné, c'est évident. Mais si jamais les anciens tombent malades et apprennent que c'est peut-être pas le cas, qu'est-ce qui se passe? Nos gentils petits vieux là, ils vont aller porter plainte, ils vont accuser ma femme
de leur avoir filé une maladie. Ce sera certainement pas le cas, mais quand on voit la réaction d'un ministre, après l'histoire de la maison de retraite en Gironde, hein, qui accusait la pauvre aide-soignante en disant manifestement le virus est rentré par une aide-soignante non vaccinée. Mais attends, là, ceux qui sont morts, c'était des gens vaccinés. Ça marche pas votre truc, ça prémunit pas contre le virus. On comprend pas bien la dialectique, la logique du truc. Mais bon, on est dans ce monde fou, je vous le dis depuis 3 ans, on va jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Ils ne lâcheront rien, ils n'ont rien lâché aux Gilets jaunes. On ira peut-être à Paris avec Philippot samedi, peut-être, on réfléchit. Faire une manifestation monstre, ça serait pas mal. Mais l'autre, il en a rien à foutre, hein. Le cocaïné, il en a strictement rien à cirer du peuple et de la France. Il l'a montré. À chaque fois qu'il ouvre la bouche, j'ai envie de lui écraser la gueule. J'ai envie. C'est physique. C'est physique, sa voix, sa tronche, sa façon de nous prendre pour des cons quand il parle. Mais c'est odieux. Odieux, odieux ce mec. Donc voilà, si vous avez une solution, alors ma voisine qui est aide à domicile, qui bosse dans les ADMR, elle refuse de faire la propagande pour la chose, donc elle est virée, et elle se retrouve sans emploi, et elle ne sera pas la seule. Donc le mieux c'est de prendre les devants, moi je le dis, il faut... Maintenant, il y a des choix humains à prendre, des choix vraiment humains, ou si on veut rester homme, il va falloir prendre de vraies décisions très très concrètes à partir de maintenant. Voilà, alors je vous dis, pour moi, c'est plus facile parce que j'ai pas à obéir à un patron, j'ai pas à obéir à l'État, parce que mon revenu ne dépend pas de l'État. Mais mon tour viendra, hein, c'est clair, ou aussi je devrais dire non et jusqu'au bout. Moi, je vous encourage à, à prendre le maquis. Il n'y a pas d'autre solution maintenant, hein, c'est comme ça. Prendre le maquis, on en est là. On en est là, les amis.